dans ce nouveau numéro de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, ça y est, le beau temps s'est fait la malle, le froid est de retour, ce qui signifie que les blockbusters arrivent à pas de géant. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est un programme acharné qui vous attend. On commencera avec le test de Forza Motorsport 4 pour ceux qui roulent des mécaniques, NBA 2K12 pour pallier à la grève des basketteurs de la NBA. Et enfin, Atelier Totori, un RPG venu tout droit du Japon. Mais avant tout cela, vous le savez, c'est l'heure des news avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Alors que tout le monde ne parle que de Forza Motorsport 4, Sony nous signale la mise à jour de son jeu de course Gran Turismo 5. Il s'agit d'un patch permettant de bénéficier de nouvelles vues cockpit, de rouler avec 11 voitures de NASCAR, de changer la météo ou bien encore d'avoir accès à une toute nouvelle introduction du jeu. Sony profite de cette annonce pour nous signaler aussi l'arrivée de plusieurs DLC à venir dans les mois prochains. Vous pouvez déjà faire chauffer la carte bleue. Du côté de Sega, on apprend que l'éditeur japonais a fait équipe avec Nintendo pour la sortie de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. En effet, face au succès de la série, les deux firmes nous préparent un pack spécial avec une console Wii de couleur bleu ciel, deux Wiimotes de la même couleur et un exemplaire du jeu. Le prix n'a pas été encore annoncé, mais on imagine qu'il sera abordable. Chez Sony, en revanche, ce n'est pas vraiment la panacée, puisque la société a été à nouveau la cible d'une attaque pirate, compromettant 93 000 comptes utilisateurs. L'attaque a été faite entre le 7 et le 10 octobre dernier, visant 60 000 comptes sur le PlayStation Network et 30 000 comptes Sony Online Entertainment. Sony précise avoir pris les dispositions nécessaires pour établir les choses dans l'ordre le plus rapidement possible, tout en précisant qu'aucune information des cartes de crédit n'est en danger. Le constructeur japonais rajoute qu'il est important de choisir des mots de passe compliqués pour minimiser les chances de se faire pirater. C'est la semaine des blockbusters et sachez que les amateurs de course automobile auront également quelque chose à se mettre sous la dent puisque c'est maintenant l'heure du test de Forza Motorsport 4. Reprenant les bases déjà solides de Forza 3, cette suite nous confirme le talent du studio Turn 10 en matière de course automobile. Regardez plutôt. À l'heure actuelle, Codemaster et Turn 10 sont les deux mastodontes de la simulation automobile sur console. Si le premier s'est déjà illustré cette année avec Dirt 3 et le récent F1 2011, c'est maintenant au tour du studio de Dan Greenawalt d'être sous le feu des projecteurs avec Forza Motorsport 4, pour lequel les développeurs ont promis quelques innovations. Comme toujours, Turn 10 ne transige jamais avec le contenu de ses jeux de course, et Forza Motorsport 4 n'échappe pas à la règle. Le jeu contient en effet pas moins de 500 voitures, toutes issues des constructeurs les plus prestigieux. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Audi ou bien encore BMW, Forza 4 offre l'occasion de piloter des modèles que Monsieur Tout-le-Monde ne pourra sans doute jamais s'offrir. Mais le cœur du jeu est bien évidemment le mode carrière, qui se montre beaucoup moins linéaire qu'en 2009. En effet, les développeurs de Turn 10 ont opté pour un système plus dynamique qui s'adapte au véhicule que le pilote possède dans son garage, et non l'inverse comme c'est le cas chez la concurrence. Du coup, le joueur est libre de s'offrir les voitures de son choix, sans se soucier de la configuration des courses auxquelles il doit participer, ce qui donne à Forza Motorsport 4 un aspect open world plutôt sympathique. L'autre point fort du jeu est incontestablement le mode Auto Vista, qui permet de scruter les voitures sous toute leur couture. Grâce à un partenariat avec l'émission britannique Top Gear, il est possible de tout savoir sur les modèles retenus pour l'occasion, sans oublier la possibilité de se glisser derrière le volant et de démarrer le moteur. Vraiment grisant. En termes de gameplay, Forza 4 n'apporte pas vraiment grand chose à la série et on retrouve toutes les subtilités qui font d'elle la référence du genre.
Bien sûr, il est nécessaire de désactiver toutes les aides pour apprécier le jeu pleinement, mais celui-ci demeure accessible pour n'importe quel néophyte. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de Kinect, avec lequel il est possible de diriger la tête du pilote par exemple. Quant au graphisme du jeu, les développeurs se sont surtout focalisés sur la vue cockpit, qui a gagné en réalisme et parvient à retranscrire avec efficacité la sensation de vitesse. Enfin, soulignons la possibilité pour les fous du volant de monter leur propre club, auquel n'importe quel joueur peut s'inscrire. Les membres d'une même équipe peuvent ainsi partager leurs réglages ou même défier d'autres clubs, ce qui rallonge considérablement la durée de vie. Bref, vous l'aurez compris, Forza Motorsport 4 est une valeur sûre de la simulation automobile sur console, et même si la série procède par petites touches, elle continue de s'approcher de la perfection. La note jeu actu, 18 sur 20. Vous le savez, les basketteurs de la NBA sont en grève depuis plusieurs mois et le conflit risque de durer encore quelques temps. Aussi, la sortie de NBA 2K12 est une aubaine pour les fans de basketball, d'autant que cette année 2K Games a vu les choses en grand et vous pourrez incarner pas moins de 15 légendes du basketball, de Michael Jordan à Larry Bird en passant par Magic Johnson. Regardez. Après un NBA 2K11 exceptionnel, qui a d'ailleurs obligé Electronic Arts à mettre sa licence NBA Live de côté, 2K Games est de retour avec un NBA 2K12 toujours plus ambitieux. Après Michael Jordan l'année dernière, 2K Games se paye cette année les services de nouveaux parrains tels que Magic Johnson et Larry Bird. Mais d'autres surprises attendent les fans de basket virtuel. En effet, d'autres légendes de la discipline ont droit également à leur quart d'heure de gloire. En vrac, vous retrouverez Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, Scottie Pippen ou bien encore Karim Abdul-Jabbar pour ne citer que. Chacune de ces stars, elles sont 15 au total, se retrouve ainsi dans le mode légende qui nous permet de revivre les meilleurs moments de leur carrière. Un casting d'une grande classe qui ne manquera pas de titiller la fibre nostalgique des joueurs trentenaires et plus. Les développeurs de Visual Concept ont poussé le fanservice encore plus loin en proposant un habillage spécifique en fonction de l'époque. Dans les années 60 par exemple, l'image s'affiche en noir et blanc avec tous les défauts pelliculaires que l'on connaît, tandis que dans les années 70, le téléviseur affiche un grain d'image assez prononcé et une teinte proche du sépia. Le son des commentateurs est lui aussi d'époque, avec des crépitements qui nous immergent littéralement dans l'ambiance. Mieux encore, les basketteurs portent leur maillot d'époque, plus court et plus saillant, de la même façon que les règles d'antan ont été respectées, comme l'absence de ligne de 3 points dans les années 60 ou un lancer franc limité à un seul tir. Autant vous dire que les concepteurs ont soigné leur jeu à tous les niveaux afin d'être irréprochables. Graphiquement d'ailleurs, NBA 2K12 reste le plus beau jeu de basket à l'heure actuelle, avec un ensemble d'une cohérence affolante. Comme d'habitude, l'accent a été mis sur les animations et le public est toujours aussi vivant, donnant le sentiment d'avoir affaire à une véritable retransmission télévisuelle. Dommage en revanche que malgré le succès de la franchise en France, l'éditeur ne se donne pas la peine de doubler les commentaires en français. Quoi qu'il arrive, c'est au niveau du gameplay que le titre de 2K Games met tout le monde d'accord. Chaque épisode a beau repousser les limites du réalisme au niveau des actions, Visual Concept a encore trouvé un moyen de rendre les gestes encore plus techniques. C'est en effet le jeu dos au panier qui a été amélioré dans NBA 2K12, permettant plus de feintes et ainsi d'approcher le panier plus facilement. L'autre point fort du titre réside évidemment dans son contenu, toujours aussi exhaustif, et qui permet de s'amuser jusqu'à l'arrivée du prochain épisode l'année prochaine. La note jeu actu, 18 sur 20. On enchaîne avec un jeu de rôle, cette fois-ci Atelier Totori. Alors ce nom ne vous dit certainement rien, et bien c'est normal puisque le jeu est disponible sous nos latitudes que depuis peu de temps. Et d'ailleurs le résultat peu convaincant ne suffira certainement pas à le faire sortir du cercle des RPG de niche. Cela dit, on vous invite à regarder ce test pour en juger par vous-même. Regardez. Jeu de rôle assez populaire au Japon, la série Atelier a néanmoins du mal à se faire un nom en Europe.
Après un atelier Rorona passé inaperçu, Nice America tente à nouveau l'expérience avec Atelier Totori, sa suite directe. Celle-ci raconte les aventures de la jeune Totori Elmold, alchimiste de son état et apprentie de Rorona, vivant avec sa grande sœur Ceci et son père depuis la disparition de sa mère. Désireuse de la retrouver coûte que coûte, Totori va donc obtenir une fameuse licence d'aventurier afin de parcourir le monde. Elle sera pour cela accompagnée de compagnons tous plus clichés les uns que les autres. Entre Gino le petit épéiste un peu benêche et Mimi la jeune guerrière colérique, tous les personnages semblent sortir d'une mauvaise série animée. Une faute de goût qui touche également les dialogues, niais au possible, malgré quelques points d'humour un peu trop rares. Vous ne serez pas non plus à l'abri de sous-entendus grivois et de discussions tournant autour du physique des héroïnes. Il est du coup difficile de s'attacher à ces personnages très lisses, tout comme au système de jeu d'ailleurs. Basé une nouvelle fois sur la conception de centaines d'objets à l'aide de l'alchimie, Atelier Totori reprend les bases de son prédécesseur. Vous serez donc confronté à des impératifs temporels et devrez rendre des comptes régulièrement pour conserver votre licence. La gestion de ce planning est encore une fois l'intérêt principal du jeu. Il est nécessaire de prendre en compte non seulement la durée des créations des objets, mais aussi le temps passé à errer sur la carte du monde. D'autant que les missions confiées par les offices de quête ont toute une deadline précise. Un combat contre la montre qui manque toutefois de peps, à cause notamment du côté hyper répétitif de l'ensemble. Les missions ne sont pas intéressantes pour un sou et se ressemblent toutes. Les ennemis à tuer, les objets à récolter et les matières premières à rapporter changent, mais le fond reste le même. Un côté très paresseux qui n'est pas aidé par l'exploration réduite au strict minimum. Les zones tiennent sur un écran de 10 mètres carrés et les traversées prend environ 5 secondes. Heureusement, la variété des objets à créer reste suffisamment attractive pour les amoureux de la collection qui n'auront que ça à se mettre sous la dent. Car avec ses combats mous au possible malgré un principe de protection plutôt sympa, Atelier Totori renvoie le RPG japonais 10 ans en arrière. Un nouveau faux pas pour la série dont les défauts étaient clairement d'un autre niveau. La note Jeux Actu, 10 sur 20. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission Jeux Actu. J'espère que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. Bien entendu, j'aurai l'immense plaisir de vous retrouver dès la semaine prochaine pour un nouveau programme, toujours 100% jeux vidéo. Et en attendant, si vous souhaitez obtenir toutes les dernières news du jeu vidéo en temps réel, je vous donne rendez-vous sur notre site jeuxactu.com ainsi que sur nos réseaux sociaux pour y gagner des jeux et tout plein d'autres cadeaux. À très vite. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Jeux Actu, votre rendez-vous entièrement consacré aux jeux vidéo. Et oui, ça y est, le beau temps s'est fait la malle, le froid est de retour, ce qui signifie que les blockbusters arrivent à pas de géant. Et d'ailleurs, cette semaine, c'est un programme acharné qui vous attend. On commencera avec le test de Forza Motorsport 4 pour ceux qui roulent des mécaniques, NBA 2K12 pour pallier à la grève des basketteurs de la NBA. Et enfin, Atelier Totori, un RPG venu tout droit du Japon. Mais avant tout cela, vous le savez, c'est l'heure des news avec Zap Actu. C'est parti. Salut et bienvenue dans cette nouvelle édition de Zap Actu, l'essentiel de l'actualité de ces derniers jours. Et voici tout de suite, sans plus attendre, ce qu'il ne fallait pas manquer. Alors que tout le monde ne parle que de Forza Motorsport 4, Sony nous signale la mise à jour de son jeu de course Gran Turismo 5. Il s'agit d'un patch permettant de bénéficier de nouvelles vues cockpit, de rouler avec 11 voitures de NASCAR, de changer la météo ou bien encore d'avoir accès à une toute nouvelle introduction du jeu. Sony profite de cette annonce pour nous signaler aussi l'arrivée de plusieurs DLC à venir dans les mois prochains. Vous pouvez déjà faire chauffer la carte bleue. Du
côté de Sega, on apprend que l'éditeur japonais a fait équipe avec Nintendo pour la sortie de Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. En effet, face au succès de la série, les deux firmes nous préparent un pack spécial avec une console Wii de couleur bleu ciel, deux Wiimotes de la même couleur et un exemplaire du jeu. Le prix n'a pas été encore annoncé, mais on imagine qu'il sera abordable. Chez Sony, en revanche, ce n'est pas vraiment la panacée, puisque la société a été à nouveau la cible d'une attaque pirate, compromettant 93 000 comptes utilisateurs. L'attaque a été faite entre le 7 et le 10 octobre dernier, visant 60 000 comptes sur le PlayStation Network et 30 000 comptes Sony Online Entertainment. Sony précise avoir pris les dispositions nécessaires pour établir les choses dans l'ordre le plus rapidement possible, tout en précisant qu'aucune information des cartes de crédit n'est en danger. Le constructeur japonais rajoute qu'il est important de choisir des mots de passe compliqués pour minimiser les chances de se faire pirater. C'est la semaine des blockbusters et sachez que les amateurs de course automobile auront également quelque chose à se mettre sous la dent puisque c'est maintenant l'heure du test de Forza Motorsport 4. Reprenant les bases déjà solides de Forza 3, cette suite nous confirme le talent du studio Turn 10 en matière de course automobile. Regardez plutôt. À l'heure actuelle, Codemaster et Turn 10 sont les deux mastodontes de la simulation automobile sur console. Si le premier s'est déjà illustré cette année avec Dirt 3 et le récent F1 2011, c'est maintenant au tour du studio de Dan Greenawalt d'être sous le feu des projecteurs avec Forza Motorsport 4, pour lequel les développeurs ont promis quelques innovations. Comme toujours, Turn 10 ne transige jamais avec le contenu de ses jeux de course, et Forza Motorsport 4 n'échappe pas à la règle. Le jeu contient en effet pas moins de 500 voitures, toutes issues des constructeurs les plus prestigieux. Lamborghini, Ferrari, Mercedes, Aston Martin, Audi ou bien encore BMW, Forza 4 offre l'occasion de piloter des modèles que Monsieur Tout-le-Monde ne pourra sans doute jamais s'offrir. Mais le cœur du jeu est bien évidemment le mode carrière, qui se montre beaucoup moins linéaire qu'en 2009. En effet, les développeurs de Turn 10 ont opté pour un système plus dynamique qui s'adapte au véhicule que le pilote possède dans son garage, et non l'inverse comme c'est le cas chez la concurrence. Du coup, le joueur est libre de s'offrir les voitures de son choix, sans se soucier de la configuration des courses auxquelles il doit participer, ce qui donne à Forza Motorsport 4 un aspect open world plutôt sympathique. L'autre point fort du jeu est incontestablement le mode Auto Vista, qui permet de scruter les voitures sous toutes leurs coutures. Grâce à un partenariat avec l'émission britannique Top Gear, il est possible de tout savoir sur les modèles retenus pour l'occasion, sans oublier la possibilité de se glisser derrière le volant et de démarrer le moteur. Vraiment grisant. En termes de gameplay, Forza 4 n'apporte pas vraiment grand chose à la série et on retrouve toutes les subtilités qui font d'elle la référence du genre. Bien sûr, il est nécessaire de désactiver toutes les aides pour apprécier le jeu pleinement, mais celui-ci demeure accessible pour n'importe quel néophyte. C'est d'ailleurs ce qui explique la présence de Kinect avec lequel il est possible de diriger la tête du pilote par exemple. Quant au graphisme du jeu, les développeurs se sont surtout focalisés sur la vue cockpit qui a gagné en réalisme et parvient à retranscrire avec efficacité la sensation de vitesse. Enfin, soulignons la possibilité pour les fous du volant de monter leur propre club, auquel n'importe quel joueur peut s'inscrire. Les membres d'une même équipe peuvent ainsi partager leurs réglages ou même défier d'autres clubs, ce qui rallonge considérablement la durée de vie. Bref, vous l'aurez compris, Forza Motorsport 4 est une valeur sûre de la simulation automobile sur console, et même si la série procède par petites touches, elle continue de s'approcher de la perfection. La note Jeu Actu, 18 sur 20. Vous le savez, les basketteurs de la NBA sont en grève depuis plusieurs mois et le conflit risque de durer encore quelques temps. Aussi, la sortie de NBA 2K12 est une aubaine pour les fans de basketball, d'autant que cette année 2K Games a vu les choses en grand et vous pourrez incarner pas moins de 15 légendes du basketball, de Michael Jordan à Larry Bird en passant par Magic Johnson. Regardez. Après un NBA 2K11 exceptionnel, qui a d'ailleurs obligé Electronic Arts à mettre sa licence NBA Live de côté, 2K Games est de retour avec un NBA 2K12 toujours plus ambitieux.
Après Michael Jordan l'année dernière, 2K Games se paye cette année les services de nouveaux parrains tels que Magic Johnson et Larry Bird. Mais d'autres surprises attendent les fans de basket virtuel. En effet, d'autres légendes de la discipline ont droit également à leur quart d'heure de gloire. En vrac, vous retrouverez Hakeem Olajuwon, Wilt Chamberlain, Patrick Ewing, Karl Malone, John Stockton, Scottie Pippen ou bien encore Karim Abdul-Jabbar pour ne citer qu'eux. Chacune de ces stars, elles sont 15 au total, se retrouve ainsi dans le mode légende qui nous permet de revivre les meilleurs moments de leur carrière. Un casting d'une grande classe qui ne manquera pas de titiller la fibre nostalgique des joueurs trentenaires et plus. Les développeurs de Visual Concept ont poussé le fanservice encore plus loin en proposant un habillage spécifique en fonction de l'époque. Dans les années 60 par exemple, l'image s'affiche en noir et blanc avec tous les défauts pelliculaires que l'on connaît, tandis que dans les années 70, le téléviseur affiche un grain d'image assez prononcé et une teinte proche du sépia. Le son des commentateurs est lui aussi d'époque, avec des crépitements qui nous immergent littéralement dans l'ambiance. Mieux encore, les basketteurs portent leur maillot d'époque, plus court et plus saillant, de la même façon que les règles d'antan ont été respectées, comme l'absence de ligne de 3 points dans les années 60